Après que leur bateau est coulé, des chèvres nagent jusqu'aux côtes marseillaises. Ça, c'est la légende des chèvres du Rove. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles produisent un des fromages les plus emblématiques de la région, la brousse du Rove. Vous nous l'avez beaucoup demandé, aujourd'hui, on vous décortique tout ça. La brousse du Rove, c'est quoi? C'est un fromage frais fait à partir de l'écrue de chèvre de race particulière, celle du Rove. Vous l'avez sûrement vu une fois, c'est la chèvre avec des cornes toutes torsadées. Ce qui est bien avec ce fromage, c'est qu'on le mange avec tout. Du miel, du sucre, de la confiture, mais aussi de l'huile d'olive et du sel. On le reconnaît avec ce cône et sa forme symbolique de l'appellation, mais surtout avec son goût inimitable. Et s'il est inimitable, c'est pas pour rien. Ce goût, il vient de la diversité des herbes que va brouter la chèvre dans la garrigue. Et elle le fait naturellement. La chèvre, elle aime pas du tout manger la même chose, et du coup, elle mange de tout. Entre romarin, thym, genêt, chêne et j'en passe, la répartition et la disponibilité ou non de certaines plantes fait que le fromage a toujours un goût différent. Même si elles font le travail de brouter des choses différentes toutes seules, ça veut pas dire qu'elles y vont toutes seules dans la colline. C'est le travail acharné et le savoir-faire de seulement 9 producteurs selon la Marseillaise qui portent cette appellation. Entre les faire pâturer, les traire, la fabrication du fromage, l'entretien des fermes et j'en passe, c'est pas le travail qui manque. Parce qu'on aime dire que chaque fromage est différent, mais pour le coup, celui-là, il est un peu particulier et je vais vous expliquer pourquoi. Au lieu de mettre de la présure comme dans beaucoup de fromages reconnus, on va y mettre du vinaigre. On va faire monter le lait en température entre 85 et 95 degrés. Une fois que c'est fait, on le redescendra de seulement 20 degrés avant d'y ajouter du vinaigre blanc. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le vinaigre va acidifier le milieu et faire donc brousser le lait, d'où l'appellation. Brousser, c'est séparer la partie sèche du lait de la partie liquide qu'on appelle le lactosérum. On récupère ensuite cette partie sèche et on la moule dans des cônes. Selon l'appellation, on ne peut pas vendre ce fromage 8 jours après ces étapes-là. Mais vous inquiétez pas, on en trouve quasi toute l'année, de février à mi-octobre. Et ce produit, comme le riz de Camargue, c'est pas seulement un aliment. Elle a un vrai impact environnemental sur son milieu. Et ce qui est bon, c'est qu'elle le fait juste en mangeant. En fait, la chèvre du Rove, elle va brouter jusqu'à 1,50 m au-dessus du sol. Et en faisant ça, elle enlève toute la broussaille qui pourrait servir de départ de feu dans la forêt. Ces chèvres, c'est pas moi qui l'invente, mais c'est un des plus grands remparts face aux feux de forêt qui détruisent et traumatisent nos régions depuis plusieurs années maintenant. Ces chèvres, en plus de tirer leur nom du village provençal du Rove, elles sont emblématiques de la région. Elles représentent un savoir-faire qui est protégé par l'AOP depuis 2021. Cette appellation, elle recense seulement 9 producteurs, ce qui en fait l'appellation la plus petite d'Europe, selon Luc Falco. Répartie entre 131 communes de notre région, elle a marqué nos grands-parents et continuera de nous marquer à l'avenir. Dans cette série de vidéos, j'essaie de vous apporter le plus d'informations sur les produits de Provence. Mais dans l'idée, le but final, c'est de pouvoir préserver et de perpétuer des traditions, des savoir-faire qui sont des fois en danger. Je compte sur vous pour aller vous intéresser à d'autres produits et surtout consommer local. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours dans les commentaires et ensemble, on va mettre la Provence sur la map.